C'est à toi, cette perceuse? C'est à notre voisin, Boulard. On dirait que tu l'as fait forcer un peu, là. Mais non, c'est fait pour ça. Ah non, moi, je te dis, tu l'as fait trop forcer. Et toi, tu connais pas ça, et moi, je connais ça. Voilà. Mais ça peut arriver, ça. Il y a un petit interrupteur rouge, d'habitude, qu'on a... T'as l'air intelligent avec ton visage tout noir. Qu'est-ce que tu vas foutre, maintenant? Mais là, je cherche le petit interrupteur. Je l'ai vu rouler dans le couloir. Tu pourrais aller appuyer dessus, s'il te plaît, chérie. Laisse tomber l'interrupteur et regarde plutôt la notice. Regarde ici, c'est écrit problèmes et solutions. Oh, je crois pas que ce soit très grave, là. Bon, c'est écrit problème. Vous avez forcé la perceuse et le moteur a éclaté. Solution, siffler comme un con. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Elle est cassée, la perceuse à Boulard. Je comprends pas qu'elle soit cassée. Qui l'a cassée? Eh oh, là, ça va, là, oh! Pas si fort. Bon, tu vois? Bon, qu'est-ce que c'est que ça, On encore? vient de provoquer une manifestation d'Iraniens. Encore, merde. Eh oh, là, ça va, là, oh! Mais là, c'est pas tout, faut lui en acheter une neuve. J'ai pas d'argent, moi. Bon. Pourquoi tu crois que j'emprunte une perceuse? Quel est le rapport? Quand on n'a pas d'argent, on emprunte une perceuse. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez me donner de la monnaie ou me prêter une perceuse? Là que les clochards font du porte-à-porte. Mais elle a fait quelque chose. Ouais. Je t'ai rien demandé, sale piaf. Eh ben, il te reste qu'à lui passer un coup de fil et tout lui raconter. Je sais, d'accord. Allô? Salut Michel. Ah tiens, bonjour. Comment vas-tu, mon bon ami? Bien, et toi, ça va comme tu veux? Et de bonne humeur? Ouais. Ah bon, c'est super. Est-ce qu'il t'est arrivé un malheur? On dirait que ta voix sonne... Pardon? T'as la voix qui sonne... Ouais, ces jours-ci, j'ai la voix qui sonne. Ah bon, et quoi de neuf? C'est ça, je t'appelais pour te dire, ta perceuse, là, ouais. Je l'ai un peu forcée. Ah bon? Et elle a un peu pété. Un peu. Et t'as essayé de siffler comme un con? Oui, ça n'a pas marché. Enfin quoi, elle est foutue? Oui, un peu. Bah, écoute, mon vieux, faudra que je me fasse dédommager. Bah c'est ça, va faire des dos, va manger, et on se rappelle ensuite. Ouais, c'était par là. Non, je crois pas. Si. On arrive de là. Oui, mais là... Tu vois, il y a la pointe. Je reconnais pas cet endroit. Pourquoi tu dis ça? Bah, tu sais, tout à l'heure, quand je t'ai dit, on vient de perdre le sentier, là. Ouais, quoi? Bah, on venait de perdre le sentier. Est-ce que ça veut dire qu'on va pas le retrouver? Est-ce qu'on va rester coincé ici? Est-ce qu'on va pouvoir contacter quelqu'un? Est-ce qu'on va mourir de froid? On vient et cesse de poser plein de questions à la fois. Je les ai pas posées à la fois, je les ai posées l'une après l'autre. Et merde. Si je les posées à la fois, ça aurait fait. Est-ce que ça veut dire qu'on va se sauver? Bon, arrêtons-nous et réfléchissons. Tu crois qu'il y a des serpents ici? Mais non, il n'y a pas de serpent. Alors des pumas? On n'a pas de puma non plus. Des gorilles, des tarentules? Non, pas de gorille, pas de tarentule. Des jaguars alors? Ou un truc du Je genre? peux vérifier, mais je crois qu'il en reste plus. Bon, je vais prendre le potage. Potage, et pour madame? T'as entendu? Ouais, une bestiole. Je sais pas si on essayait d'appeler au secours. Ok, j'essaie. Le soir tombe. Au secours, venez nous chercher. Non, c'est pas très convaincant ton truc. Bon, attends, je vais être plus convaincant là. T'as intérêt, oui. Au secours, venez nous chercher, c'est gratuit. Eh ben, mon vieux, si on n'a pas de réponse sur une telle offre, c'est parce qu'il y a personne. Ouais, mais je crois qu'il y a personne. Et merde. Mais c'est pas tout, ça, j'ai faim. Moi aussi, j'ai faim, faudrait attraper du gibier. Et comment on fait pour attraper du gibier? Il faut essayer de l'attirer avec un cri de gibier. Tu peux faire ça? Je veux bien essayer. Dis donc, c'est de la porte qui grince que tu veux bouffer ce soir? Si tu crois faire mieux, vas-y. Regarde là, il y a un petit ruisseau. Mais comme c'est joli. Mais peut-être que si on le suit, ça va nous conduire au bord d'un lac. Ouais, ou au bord des larmes. J'aime pas quand tu parles comme ça. De toute façon, quand on se perd en forêt, il paraît qu'il faut pas bouger pour faciliter les recherches. Qu'est-ce qu'on va foutre en attendant? Qu'est-ce que je sais, moi? Ah, on pourrait jouer à deviner qui je pense. Oh merde. Bah c'est ça ou rien faire, Bon hein. d'accord, pense à quelqu'un, je devine. Je suis prêt. Bon, est-ce que c'est une femme? Non. Un homme? Oui. Personnage fictif? Oui. Superman? Oh putain. Oh, tu prends toujours le même personnage. Bon, attends, écoute, je vais en prendre un autre. Ah non, écoute, joue tout seul, moi je vais pisser. Bon, c'est malin. Ça commence à cailler. Je suis prêt. Ce serait une bonne idée de faire du feu. Est-ce que c'est un homme? Une chance, j'ai gardé mes allumettes. Oui. Tu veux ramasser du petit bois? Un personnage fictif? Et peut-être s'installer un petit campement aussi. Oui. Didier, tu m'écoutes? Superman. Tu m'écoutes ou merde? Eh, j'ai gagné. Non, mais bravo. Dis, Ouais. la nuit, il peut y avoir des loups, hein. Des loups, oui, ça c'est possible. Mais s'ils arrivent, on est cuit. Non. Mais comment tu sais? Les loups, ça nous bouffe toujours cru. Ah bah ça me rassure. Bah tant mieux. Une petite partie de deviner qui je pense? Superman. Oh, comment tu fais? Qui pourrais-je appeler aujourd'hui? Voyons voir la liste. Marlène, Mireille, Caroline? Non, pas envie. Geneviève, Isabelle, Christine? Non, pas envie. Sandra, Élise, Nicole? Non, pas envie. Tiens, c'est marrant, je connais plein de filles qui s'appellent non, pas envie. Allô? Salut, Salut Mireille. c'est Chantal. Oui, je veux dire salut Chantal. Et qui est Mireille? Oh, c'est rien, c'est mon garagiste. Comment vas-tu, toi? Georges, est-ce que tu vois quelqu'un? Attends un peu voir. Non, je ne vois personne, nous sommes seuls, tu peux me parler. Est-ce que t'as une maîtresse? Mais bien sûr que j'aime tes tresses. Tu peux m'oublier. Oh, on dirait que ça n'a pas marché. Allô? Bonjour Georges. Tiens, Caroline. C'est Geneviève. Oui, exactement ce que je voulais dire. Tu ne m'as pas appelé souvent. Non, je t'ai appelé Caroline. Il fut un temps où on se voyait et tu me téléphonais et maintenant tu viens passer une nuit et tout à coup je te vois plus. C'est ce qui arrive quand t'éteins la lampe, chérie. Aurais-tu une aventure de temps en temps, mon minou? J'en ai plusieurs aventures de Tintin Milou, je peux t'en prêter une? Eh bien je vais être franche. Oui, je dois te laisser, j'ai quelque chose sur le feu. Il y a quelqu'un à la porte, ma voiture est mal garée. T'es un salaud, un égoïste. Bon, qui pourrais-je bien appeler? Ah, cette fille que j'ai rencontrée au bar hier soir. Tiens, j'ai sa carte ici, je vais essayer de la rejoindre. La la la. Allô? Isabelle? Oui? Ici Georges, on s'est rencontrés au bar. Ah, je savais que tu m'appellerais. Ah oui, est-ce que tu crois qu'on pourrait se voir ce soir? Ah, je savais qu'on se reverrait ce soir. Eh ben, dis donc, ça, Ah, je savais que ben dis donc, dis donc, elle en savait des choses, cette poufiasse. Allô? Ah, je savais que tu raccrocherais. Ok, ciao. Allô? I miss you, darling. Monsieur Darling? Non, ici c'est Monsieur Dupont. Hey, this is Linda, stupid. Linda Stupid? Connais pas, désolé. Comment? Mais qui c'était ça? Oh putain, elle a dormi ici il y a 2 jours.
Allô? Georges? Comment vas-tu, ma Julie? C'est Joanne. C'est ce que je dis. Comment vas-tu, ma Julie, Joanne? Eh bien, je t'ai vu hier sur la rue avec une fille. Une fille? Oh, tu parles... Oh, non, c'est amical. Non, c'est très sain comme relation. Tu avais le nez dans sa poitrine. C'est ce que je te dis. T'as embrassé sa bouche. Ah oui, mais c'est son front que je visais, tu vois. Eh ben, heureusement que tu visais pas son nombril. Oh, tu veux bien m'attendre? Voilà le livreur. Coucou. Entre, Nicole. Ça doucement. va? Oui, ça va très bien. Je suis au téléphone, j'en ai pour 1 minute. Au téléphone avec qui? Avec mon garagiste, là. Oui. Est-ce que tu sais à quel point j'aime me pendre à ton cou et t'embrasser? Oui, ça, c'est la suspension, n'est-ce pas? Ah, tu peux être sûr que je te caresserai. Quoi, la peinture de la carrosserie? Tu me prendras dans les deux sens et on fera ça dans toutes les pièces. 200 francs plus les pièces. Je veux m'enivrer de tes mains. Et tu vas me le livrer demain? Parfait. Eh bien, je suis heureux que tu me rendes visite, Nicole, mais je sortais, justement. Alors, Ah bon? Eh ben, je vais sortir aussi, c'est ce que je voulais dire. Oui, alors, on va y aller. Oui. Bon, j'espère qu'elle m'a pas vu rentrer par la fenêtre. Allons, bon, voilà le téléphone et le portable en même temps. Eh bien, je les prends tous les deux, tiens. Allô? Georges? Oui? C'est Sonia. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, et toi? Longtemps qu'on s'est vu? Tu l'as dit? Dis donc, ça te dirait qu'on se voit? Quand ça? Demain soir, 20h chez toi? Non, on n'arrive pas à la même heure, quand même. Quoi? Attention, touchez pas au corps, hein. J'ai pas touché. Alors? Bonjour, inspecteur. Tout ça me semble être un règlement de compte. Vous croyez? Oui, c'est assez simple. À 12h15, il y a un premier type qui arrive et il tabasse notre ami. D'accord. À 13h, celui-ci reprend conscience et il appelle son pote. C'est possible. À 13h30, son pote arrive. Oui. À 14h15, il y a dispute. Et à 15h, ne manquez pas les minicums. Je crois que vous travaillez trop. Oui, vous avez raison. Je fais tous les doublages de séries américaines. Ouais, en plus d'annoncer les horaires télé. Inspecteur, j'ai trouvé une balle de calibre 38. Eh ben, vous mettez ça dans un petit sac de plastique, hein. Inspecteur, je viens de trouver un mégot de cigarette. La même chose, toujours dans un petit sac de plastique. Ouais. Inspecteur, on vient de trouver la voiture d'un des suspects. Bon, bravo. Mais il nous reste plus de petits sacs de plastique. Bon, docteur Berber. Ouais. Combien de temps pour l'autopsie? Attendez, 1, 2, 3 jours. Et dans combien de temps vous devez emmener le corps? Attendez, 3, 4, 5 minutes. Vous avez remarqué Cripple? Quoi donc? Le docteur Berber doit toujours compter sur ses doigts. Oh tiens, j'avais pas remarqué. On va lui faire une blague. D'accord. Docteur Berber. Quoi? Combien font 6 et 6? Eh merde, il n'aura pas assez de ses 10 doigts. 3, 4, 5, Inspecteur, vous devez rappeler votre femme. Ah d'accord. 9, 10, Je vois presque plus ma femme. Ah non? 11, 12. Enfin, docteur Berber, vous voulez bien lâcher la main de ce cadavre? Ça fait 12. Allô? Oui, c'est moi, mon poussin cuit. Espèce de salaud! Qu'est-ce qu'il y a? T'avais promis d'être ici pour dîner. Oui, ma petite souris, encore une affaire de meurtre. C'est l'anniversaire de ta fille. Oui, je sais, c'est l'anniversaire de ma Et fille. ton fils te réclame. Oui, je sais, mon fils me réclame. Tout ça n'a plus de sens. Oui, je sais, tout ça n'a plus de part. Oui, je sais que les coups... Inspecteur, il y avait une femme ici hier soir. Il faut la retrouver. J'ai trouvé une paire de banilons et une bouteille de champagne. C'est un indice. À toutes les voitures, nous recherchons une femme sans banilon ni bouteille de champagne. Bien reçu, ça devrait pas être dur à trouver. Bon, eh ben, vous avez plus besoin du cadavre? Non, ça va, docteur, vous pouvez fermer le sac. Alors, attendez, je voudrais seulement voir s'il a perdu des cheveux. Ah, on dirait pas, je crois pas non plus. Oh, est-ce qu'on lui a retiré ses bijoux? Oh merde, je me souviens plus. Ouais. Bon, je vais coincer une couille. Désolé, vieux. Allez, mettez-le le rapport dans le sac, ça sera fait. D'accord. Bon, on y va. Merde, le cadavre, il est tombé de son sac. Oui, il me semblait bien avoir fait le calcul, docteur. Vous avez zippé une fois de trop et vous avez rouvert le sac. Ah, c'est donc ça. Tous les auditeurs qui en sont venus à la même conclusion gagnent un grand sac à Maccabée. Sac à Maccabée, vadadadadadit. Vous m'avez demandé, patron? Asseyez-vous, Cricket. Ok. Et faites pas craquer vos doigts comme ça m'énerve. Alors quoi de neuf? Un fou furieux du nom de Peasel de Tweezle veut faire sauter la planète. Et quelle est son adresse? Vous traversez à la nage tout nu un torrent truffé de remous et de requins, ensuite pendu à un hélicoptère par un cheveu et muni d'un tout petit bâton, vous parcourez un champ radioactif rempli de tyrannosaures et de terroristes armés de mitraillettes pour finalement entrer dans le coffre-fort blindé dont le code est le 83335524778 pour désarmer une bombe nucléaire qui va péter dans 10 secondes. Il y a 450 petits fils de couleur et il faut couper le bon. D'accord, pas de question. Vous pouvez répéter la dernière chose que vous avez dit? J'ai dit pas de question. C'est bien ce que j'avais entendu. Alors voyez-vous, notre homme se situe ici. Mais il est tout petit? Bonjour! Sur la carte peut-être, mais il est plus gros en personne. Cricket, on a un suspect, vous venez venir l'interroger? Oui, j'arrive tout de suite. Dur à cuire. Pas avec moi. Alors mon pote, t'as intérêt à te mettre à table. Va chier, poulet. Le nom et l'adresse de ton complice. J'ai dit vache. Il s'appelle Gilles Poitou et il habite au 46 de la Boustify. Merci. Tiens, Cricket. Salut, Glittleson. Bon anniversaire, mon vieux. Un cadeau pour moi? Ouais. Et qu'est-ce que c'est? Ah, je te le dis pas. Allez, qu'est-ce que c'est? Une surprise, non. T'as intérêt à te mettre à table. Je vais pas te le dire. C'est une cravate. Oh, ça c'est trop gentil. Et alors, toujours du boulot? Oh, ça n'arrête pas une minute, c'est dingue. Je vois. Et ta femme dans tout ça? Bon, c'est une catastrophe, tu sais. Ouais, j'ai déjà vu sa photo. Non, et... je veux dire notre relation.
Allô? Cricket? Où te caches-tu, salaud? Tu ne sauras jamais où je me trouve. Et de toute façon, cette bombe va éclater dans quelques minutes alors. Te voilà bien baisé. Tu ne pourras jamais me trouver. Tu as beau chercher tant que tu voudras, c'est impossible. Salut. Mais comment t'as fait pour me trouver? J'entendais ta voix dans le placard. Eh, passez vite! Il s'est sauvé. Vite! Non, attends. Arrête. On n'arrangera rien en jouant de la guitare basse et des percussions. Alors courons! Vite! Où est-il? Regarde, il est sur le bateau là-bas qui s'en va. Merde, trop tard. Je vais essayer de sauter. T'es malade, tu sauteras jamais assez loin. Il est fou. Je savais qu'il tomberait à l'eau. Je suis pas tombé. Putain, il est sur le bateau. C'est le caméraman qui a pas sauté assez loin. Bienvenue à bord, Cricket. Que comptez-vous faire, espèce de salaud? Vous voyez sur cette carte l'Australie, je vois. Dans 3 secondes, l'Australie ne sera plus sur cette carte. Bandit. 1, salaud. 2, monstre. 3, non. Merde. Et voilà, plus d'Australie sur la carte. Une belle carte toute neuve. Vous êtes vignoble. Et ce n'est pas tout, j'ai l'intention de rayer aussi la région de Bourgogne. Au revoir les viticulteurs. C'est bien ce que je dis, vous êtes vignoble. Et si vous avez l'intention de jouer les petits malins, je peux essayer de vous la jouer, mais j'en connais pas tous les accords, attendez. Non, ce sera pas nécessaire. Les petits malins, oui, oui, ce sont les petits. Ça va. Et dites donc, vous avez vu derrière vous? Où ça? Heureusement que j'avais cette guitare. Vite, la bombe. La voilà. Plus que 10 secondes avant l'explosion. Bon, vite. 9, Putain, il y en a des fils là-dedans. 6, attends, c'est le fil orange, 5, non. Le fil rouge, 4, non. Le fil 3, bleu avec des petits pois verts. un petit peu moins de 3. Le fil pourpre pâle. Encore tout à fait 2. Ou le pied de poule. Bon, disons 2. Je vais couper celui-ci, tiens. On revient à 3. Ou celui-là. Non, ce sera celui-là. 2,5. Bon, j'y vais. 1. Merde, j'ai coupé mon lacet. Attention, touchez pas au cadavre. J'ai pas touché. Salut tout le monde. Bonjour inspecteur. Depuis quand est-il mort? À peu près au milieu de la nuit. De l'alcool, de la drogue, quelque chose? Non merci. Comme vous voulez. On dirait qu'il a été assommé par derrière. Ça doit être un coup de la mafia. Non, un coup de bâton. Inspecteur. Ouais donc. Je lui ai trouvé une tasse de thé qui date d'hier après-midi. Hier après-midi, il a bu du thé. Ouais. C'est donc un meurtre après-midi-thé. Et quoi? Vous la saisissez pas? Non. C'est une blague. Hein? Après-midi-thé. Non, je comprends pas. Allez donc faire la circulation, putain. Bon, c'est encore moi qui me tape la circulation. Alors, sergent Robinson Lagligan. Oui, inspecteur. Vous avez interrogé quelques voisins? Oui, il y a la dame d'en face qui dit que c'était un homme très gentil, parfois un peu acide, mais c'était involontaire. Ce serait donc un homme acide involontaire. Pardon? Homicide involontaire, c'est une blague. Ah bon, Vous saisissez pas? Vous voulez que je fasse la circulation? Non, foutez-moi le camp. On n'a pas que ça à faire. Smith. Ouais? Johnson. Ouais? Brick in a closet, tweeze and pick in a coward tear. Ouais? Allez donc fourrer la couille derrière. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi qui voulais dire, allez donc fouiller la cour derrière. Inspecteur. Oui, qu'y-a-t-il, sergent Steven Sullivan? J'ai ici un témoin qui a un enregistrement de ce qui s'est passé. Formidable. Votre nom? Je m'appelle Bob Scrisson Nicolas Reskin-McRae. Faites-moi tout de suite entendre cet enregistrement. Écoutez. Et en plus, l'assassin révèle son propre nom. Super. Chut. Salaud, je vais te tuer, mon salaud. Aussi vrai que mon nom est... Y'a du gros poil sur les grosses fesses. Qu'est-ce que c'est que ça? Gros téton. Merde, on dirait que ma petite fille a enregistré par-dessus. Eh ben, je suis vraiment désolé. Inspecteur, venez vite! Allons-y, vite. Que se passe-t-il? Cet homme était dans la penderie. Il est vraiment amoché, mais il vit encore. Je dois savoir le nom de l'assassin. Eh mon vieux. Eh mon vieux. Qui était l'assassin? Il s'appelait... Eh merde. Quoi, il est mort? Non, c'est que je connais personne qui s'appelle... Il est là-bas. Allons-y, courez, lieutenant. Allez, courez, sergent. Secours. Attention, il est armé. Couchez-vous. Couchez-vous. On est couché. J'ai dit tout le monde se couche. Qu'est-ce que c'était que ce boucan? Bon, chef, vous avez dit tout le monde se couche, alors ça veut dire les musiciens de la trame sonore aussi. En attendant, on a perdu la trace du bandit. Et maintenant, on va avoir l'air des vrais cons. Ouais. Allez, vous autres, on va régler le problème d'une façon digne de la police américaine. C'est ce que j'ai dit? Ouais. J'appelle tout de suite au commissariat. Restaurant, pizza, livraison. Patron, cette affaire ne sent pas bon. Eh ben, vous avez qu'à nous la retourner, on va vous en livrer une autre. Excusez-moi, j'ai fait erreur. Ah bon. Bon, allez, on rentre. Alors, on a eu d'autres nouvelles de ce... Pardon. Vous avez bousculé le trompettiste, inspecteur. J'ai bien vu, mais est-ce qu'on est obligé d'avoir les musiciens sur le plateau? Ça va, mon vieux? Inspecteur, on a un type qui a commis un méfait dans le parc. Quelle sorte de méfait? Tenez, c'est lui, vous pouvez l'interroger. Votre nom? Et Bonville. Et quel est votre méfait? Eh ben, j'étais dans le parc et... Et c'est quoi le méfait? J'ai baissé mon pantalon et j'ai montré mes faits. Ah, c'est donc ça un méfait? Ouais. En cellule. Bon, quoi de neuf? Parkinson, Ouais, chef. vous avez trouvé quelque chose dans l'ordinateur? Toujours la même chose, chef. Merde. Des circuits imprimés, des fils... Bon, refermez-moi tout ça. Vous avez un tournevis? Ouais, dans mon bureau.
Inspecteur. Oui, sergent Spitton. Le fugitif s'était fait greffer une puce électronique au pénitencier et on l'a suivi avec un satellite. Super, où est-il? On sait pas, il nous a semé. Vous le suiviez avec un satellite et il vous a semé? Chef, c'est pas évident de courir avec un satellite dans les mains. Bon, allez donc faire la circulation. Et le commissaire, où il est? Il dort. Il dort, le commissaire? Oui, le commissaire, il dort. Mais qu'est-ce qu'il fout, le commissaire? Le commissaire? Pas grand-chose. Bon, alors, commissaire, pas grand-chose, on va le jeter? Ah. Commissaire, pas grand-chose. Ah. C'est un calembour. Ah. Comprenez pas? Non. On a d'autres détails, inspecteur, sur le récidiviste. Ah bon, son prénom est Yves. J'ai ici son dossier et c'est un véritable récit. Le récidive, hein? Ah. Récidive, le récit de Yves. Ah. C'est un calembour. Vous saisissez pas? Non. Écoutez bien, bande de tarés, le prochain calembour que je fais, je vous conseille de le comprendre. Branchez la table d'écoute. Allô? Surprise, poulet. C'est lui. Dis-nous où tu te trouves, canaille. Tu ne devineras jamais où je suis. Ah non? Eh ben, je parie que t'es à la foire. Putain, comment t'as fait pour deviner? On appelle ça l'expérience, mon vieux. Je suis rentré, chérie. Oui, à 10h du soir. Quoi, tout le monde a mangé? Figure-toi que tu as raté le dîner. Et toi aussi, d'après ce que je peux sentir. Alors t'as encore couru après le même bandit toute la journée? Chérie, il faut absolument coincer ce type. Coincer ce type. C'est tout ce que tu sais dire, coincer ce type. Mais c'est pas ma faute si je suis coincé stipé. Si vous êtes coincé stipé, utilisez, faut que je me magnésie. Vous allez voir, ça va chier. Ça te dérange pas si j'éteins cette putain de télé? La regardez pas. En tout cas, comme accueil, c'est charmant. Écoute, à chaque fois que tu rentres, j'ai l'impression de voir un policier rentrer, pas mon mari. Quoi, tu veux policier rentrer ton mari? Pas drôle du tout. J'en ai marre, tu comprends? T'as des horaires qui sont comme dans les films. Mais pourtant t'aimes ça, les films d'horaire. Et à chaque fois qu'on veut parler, t'es interrompu par tes téléphones portables. Non, là, chérie, t'exagères. Pas interrompu par téléphone portable à tout moment. Tu le dis, je sais pas où tu vas. Comme ça. Ah non. Et en plus, il faudrait que je travaille, on n'a pas assez d'argent. De combien tu as besoin maintenant? De 500 balles au moins pour la nourriture. Mais j'ai pas 500 balles. Alors 300 balles? J'ai pas 300 balles. Eh ben 100 balles. J'ai pas 100 balles, j'ai pas 50 balles, j'ai même pas 20 balles. Mais pourquoi? Parce que mon gilet est par balle. J'en ai marre de ton métier de merde. C'est gentil encore. Et ton putain de commissaire à qui tu parles tout le temps. J'ai pas le choix. J'ai l'impression qu'il fait partie de ma vie, ton commissaire. Mais oh, t'exagères, chérie. N'est-ce pas, commissaire? Et à chaque fois que j'essaie de discuter avec toi, tu finis toujours par me dire « Écoute enfin, foulala !» Enfin, foulala. Tu vois, tu viens encore de le dire. Allô? Salut, poulet. Où te trouves-tu, canaille? Je suis dans le même immeuble que toi. Ah, vraiment? Et je voulais te demander si tu pouvais pas baisser le volume de ta putain de musique. Y a pas de musique ici. Ah non? Ça doit être le voisin de gauche. Ok, je l'appelle. Au revoir. Bon, écoute, chérie. Allô? C'est toi qui mets la musique aussi fort? On t'a fait 2 fois le même numéro, crétin. Ah, pardon. Chérie, je voudrais seulement que tu m'aimes comme au premier jour. Ah, c'est vrai, je t'aimais bien ce jour-là. Tu te souviens quand tu m'embrassais dans le bistrot? Dans le bistrot? Eh oui. T'as de ces termes, toi, pour désigner ton sexe? Allô? Salut, poulet. Où te caches-tu, canaille? Tes joues sont comptées, poulet. Ah bon? Et j'ai combien de joues? 2 joues. Bravo. Et tu as aussi 2 oreilles. 2 oreilles, c'est Et ça. 2 yeux. Parfait, tu t'améliores. Je te rappelle demain pour te dire combien t'as donné. Merci. Chérie, c'est si fantastique. Ah, mon amour, comme c'est le bonheur. Ah, ce champagne Oui. et ce soleil couchant tout rose. Tiens, tu reprendras un peu de champagne? Ah, s'il te plaît, merci. Et reprendrais-tu aussi un peu de soleil couchant tout rose? Non, j'ai terminé, ça va. Tiens, Qu'y a-t-il? on dirait que j'ai vu une silhouette passer devant la fenêtre. Quoi, tu attends la visite d'une silhouette? Et pourtant non, j'attends personne. Police! Zut. Ne bougez plus! Les mains sur la tête! Et pas un geste! va. Plus vite que ça! Allez, allez! Pas de résistance! N'essayez pas de faire le petit malin! Merci! Bon, vous autres, vous cherchez par là! Et moi, je vais chercher par là! Mais chérie, qu'est-ce qu'il cherche? On dirait qu'il cherche par là. Et qui est ce par-là? Je sais pas, moi. Tu me caches quelque chose? Chérie, passe-moi le revolver qui est sous le fauteuil! J'ai dit, passe-moi le revolver qui est sous le fauteuil! Et j'entends rien de ce que tu dis. Alors, Donald Duck, où tu caches la marchandise? Je sais pas de quoi vous parlez. Est-ce que tu caches de la drogue? Si tu parles, je te tue! Quoi? Je te tue! Mais Je te tue! Qu'est-ce que t'as dit à la petite dame? Je lui chantais du jazz, hein chérie? Je te tue de lit, je te tue de lit, je te tue. Au cas où vous seriez pas au courant, madame, votre petite amie a importé de la drogue dans des boîtes de pâtes alimentaires. oh! C'était des... Ce sont des calomnies, chérie! Cannelloni, c'est ça. Je proteste. Vous vous expliquerez devant le commissaire. Votre commissaire, je me l'enfile. Alors vous expliquerez derrière le commissaire. Vous n'avez aucune raison de m'arrêter. Vous avez l'air stupéfait. En effet, je le suis. C'est nous qui vous stupéfions? Qui d'autre? Alors nous sommes stupéfiants. C'est le moins qu'on puisse dire. Et nous sommes dans votre demeure. J'ai remarqué. Et quiconque a des stupéfiants dans sa demeure a de bonnes raisons de se faire arrêter. Ah, vous m'avez bien eu, là. Mais chérie, et notre voyage en Australie? Non, tu sais, mon amour, Et tu avais dit qu'on devait se marier? Oui, je sais, mais là, tu comprends. Moi qui croyais qu'on aurait des enfants! Eh oui, comme tu vois, mon amour, tout ça tombe à l'eau. Voilà
à l'hôpital. Il y a déjà des curieux qui s'attroupent. C'est pas possible. Pensons ce qu'ils peuvent puer, ces gens-là. Qu'est-ce que vous dites, sergent? Vous avez pas senti l'odeur de la foule? Putain, ce qu'ils peuvent dégager. Ah, c'est notre officier qui leur demande ça. Allez, dégagez, dégagez. Mais entrons. C'est au 4e étage. Et comment ça s'est passé? Bah, il a mis le contact sur sa voiture de luxe et elle a fait boum. Elle a explosé. Ouais, elle a fait boum. Quelle marque la voiture? Une boum W. Messieurs, Police, docteur, nous venons voir monsieur Hammerlager. il est dans cette chambre, mais je ne sais pas s'il est en état de témoigner. Je suis sûr qu'il est en état de témoigner. Peut-être pas en état de témoigner. Ouais, il est en état de témoigner. Il est pas en état de témoigner. Bien sûr qu'il est en état de témoigner. Il parle arabe. Je parle arabe aussi, vous allez voir. Tiens, le voilà. Hammerlager. État de témoigner. État de témoigner. Que je vous disais? Va chier. Alors qui t'a fait ça, Hammerlager? C'est sûrement Maurice Bark. T'es sûr? Il m'avait déjà envoyé cette menace. Sur une cassette vidéo? Ouais, il fait produire ces menaces par une société publicitaire. On va visionner ça tout de suite. Bonjour, écoute-moi bien, connard. Je te conseille de prendre le premier avion pour quitter cette ville, sinon tu pourrais te retrouver empalé sur ta clôture avec les couilles dans la bouche. Allez, au revoir. Tu vas voir qu'on ne rigole pas trop du cul. Ce serait donc lui. On pourrait le retracer par l'agence de publicité. On y va tout de suite. Au revoir, Hennegle. Utiliser la publicité pour faire des menaces, c'est incroyable. Arrête ça, même les trucs pour les mômes, ça ne parle que de malfaiteurs et de prison. Mais pas tout le temps. Des bandes dessinées, là, comme Alcatraz. Vous voulez dire les 4 races, inspecteur? Et ce film de Disney, là, Bandit. Bambi. Et ce dessin animé, là, Bagnard. Babard. Enfin, en voiture. Allons-y. Oh, attends, Hein? je vais aller aider cette vieille dame à traverser la rue. Ah, c'est gentil, ça. Attendez, madame. Oh, on y va. Tiens, je vais passer un petit coup de fil avant de partir. Et alors? La dame était contente? Hein? Oh, bah, ça. Ambulance? Oui, à l'angle Charny et de la Sautière. Si vous levez les yeux, là, il y a une dame pendue à une corniche avec un pneu dans la bouche. On y va? Merci, allez, on démarre. Ouais, on y va. Et qu'est-ce que c'est que ça, une cassette vidéo? Peut-être une autre menace de Maurice Bark. Attends, j'ai la vidéo dans cette voiture. Comme par hasard. Pure coïncidence. Aujourd'hui, tes jours sont comptés, espèce de PD. On va tellement te botter le cul qu'il faudra s'apporter des chaussures de rechange. Pensez-y. Conseil de te mêler de tes oignons. Face des troncs. Alors ce Maurice Bark veut s'en prendre à moi. On va toujours à l'agence de pub? Et comment qu'on y va? Il faudra faire affaire avec l'escouade de... Hein? Comment ça s'appelle? C'était quoi? Tu sais, il y a les agents qui s'occupent des émeutes. L'escouade anti-émeute. Ouais, il y a les agents qui s'occupent des terroristes. L'escouade tactique. Et tu sais, il y a les agents qui doivent converser avec les gens en secret pour obtenir des informations. L'escouade 9 à part ça. C'est ça. Tiens, voici l'agence de pub. Déjà, quelle surprise. Aucune mise en scène visible. C'est une agence réputée. Ah bon? Bonjour. Que puis-je, messieurs? Nous voudrions des renseignements sur un de vos clients, Maurice Bark. Vous savez, nos clients sont protégés par la confidentialité. Ainsi, il m'est impossible. Veuillez me suivre. Trop aimable. Voici la dernière publicité que nous avons enregistrée pour Monsieur Bark. Depuis 3 semaines, tu vends de la drogue dans notre secteur. Si tu continues, on va te taper sur la gueule pendant 1 heure et ça fait environ 3600 claques TTC. Et après, on va te forcer à prononcer les mots Engelbert Humperdinck. Si tu refous ton nez dans mes affaires, je m'occuperai de ta mâchoire. Et quand le verrez-vous la prochaine fois? Oh, ça, je ne peux pas vous le dire. J'ai dit quand? Quand le verrez-vous? Tu veux que je te serre plus les couilles? 4h30. Parfait, on va l'attendre. Est-ce que quelqu'un aurait vu Gross Gliddly là? Il est dans la pièce d'à côté en train d'interroger un type. Et comment il se débrouille? Eh ben, il manque encore un petit peu de confiance, mais... Mettez-le moi sur écoute. Voilà. Et le type qui était avec vous, est-ce que vous croyez que c'était votre complice? Je sais pas. Ah, vous vous souvenez plus, je comprends. Et où avez-vous pris cette arme? Je sais pas. Oh, c'est dommage. Et faut me dire quand? Je sais pas. Non plus? Eh ben, c'est pas ma journée. Non. Eh ben, au plaisir de se revoir. C'est ça. Patron, le type, il sait pas. Schlabrak, là, vous voulez bien aller finir l'interrogatoire? Bon, j'y vais. Et moi? Viens t'asseoir, toi. Ah, d'accord. Tiens, écoute le haut-parleur et tu vas savoir comment on fait un interrogatoire. Mais je... D'accord? Alors je te revois tout à l'heure. Comment ça va, mon gars? Moi, ça va. Répète-moi ça, j'ai pas compris. Lieutenant Bistepéron. Oui, commissaire? Votre bureau est un foutoir. Oui, mais je sais où retrouver... Ma secrétaire, il remettra de l'ordre cet après-midi. Votre secrétaire ne touchera pas à mon bureau. J'appellerai le président des États-Unis si vous mettez des bâtons dans les roues de ma secrétaire. Sachez que le président des États-Unis lui-même met son bâton dans les joues de sa stagiaire. Nous en reparlerons. Pour l'instant, je vais vous montrer une nouvelle voiture. Nous avons des nouvelles voitures? On est allé à la mondiale de l'automobile la semaine dernière. Chouette. Allez, entrez. Waouh. Elle a l'air bien. Ouais. Elle est rapide. Vous avez qu'à l'essayer? Tiens, je vais mettre la radio. Elle est super rapide, cette voiture. Ouais. Et où il est le porte-voix? Et quoi? Eh ben, quand on a cerné un type, il faut un porte-voix Ah pour lui ouais, parler. bon, il y en a plus besoin de ça. Maintenant, c'est intégré à la voiture. Regardez. Ces boutons-là? Veuillez jeter votre arme. Non, ça c'est une blague. Non, pas du tout, c'est le nouveau système. S'il vous plaît, veuillez sortir les mains sur la tête. Ça va pas marcher, ça. Pourquoi vous dites ça? C'est trop convivial. Merci de patienter. Dès qu'un agent sera libre, il vous passera les menottes. On va rire de nous. Il nous fera plaisir de vous péter la tête sur le toit de la voiture. T'as une solution? Il est 10h42. Et la sirène, de quoi elle a l'air? C'est ça que je voulais te dire. Quoi? C'est une des voitures neuves qui vient de passer. Ouais, Faut mais faire écoute- la sirène en criant par la fenêtre. Mais je te dis pas l'aubaine. Je veux pas l'entendre non plus. Regarde plutôt l'ordinateur, tiens. Ouais, c'est ça. Sur le clavier, tu décris l'acte criminel qui a été commis. Ouais. Et on te sort tous les noms de gens qui ont un dossier pour ce type d'acte criminel. Bon, attends, je vais essayer de décrire un acte criminel. Ouais, vas-y. Oh, là, tu y vas un peu fort, comme... Bon, j'écris ce qui me passe par la tête. Sois réaliste. Je m'amuse. Y a jamais personne qui a commis des horreurs pareilles. Bernard Tapie. Ah, tu vois, ça marche. fonctionne. Bonjour, inspecteur. Eh ben alors, Scarborough
Pouit. Qu'est-ce que vous foutez avec ce crayon dans les parties intimes du cadavre? Vous m'avez dit d'encercler le sphincter. Je vous ai dit d'encercler le secteur. L'inspecteur, on a trouvé une autre victime avec une balle dans la tête. Dans le milieu de la mafia? Non, dans le milieu du front. Je veux dire, est-ce que le type est dans le milieu de la mafia? Non, le type n'est pas dans le milieu de la mafia. Il faudrait un mandat pour arrêter le coupable. Qu'est-ce que ça va changer? Si le type a une bagnole, il est déjà loin. Il va sûrement faire un arrêt à une station. Quel est le rapport? Il faut un mandat d'arrestation. Écoute, viens par ici. Tiens, je mets mon poing comme ça, et tu cours vite et tu mets ta gueule dedans. Maintenant, tu me répètes ton calembour, s'il te plaît? Oh là là, ça fait... C'est drôle. On engage une poursuite, je veux 10 voitures direction ouest sur notre route. Je voudrais pas vous contredire, inspecteur. Quoi? J'irais plutôt direction ouest. Eh ben, moi, je voudrais pas vous dire quoi faire. Quoi? Mais retournez donc au bureau et sortez donc le dossier de ce type. Eh ben, je voudrais pas vous manquer de respect. Allez-y. Mais vous êtes un enculé de merde de pute, bordel de chien, culé de croc. Eh ben, je voudrais pas vous passer l'aspirateur sur la gueule, mais quoi? Tiens, petit trou de cul. Je voudrais pas vous visser une ampoule électrique dans le cul, mais... Ah non, Tiens, ça te prendra, petit con. Inspecteur! Plus tard, je les bénis et je remplace une ampoule, là. Continuez, officier. Non, ça va, elle est toute vissée, là. Ben, dévissée, alors, grand fou. Inspecteur! Bon, ça va, j'arrive, et... C'est l'ampoule, chérie. Oui, je sais! Je suis en train d'interroger un témoin, il n'arrête pas de m'insulter, je vais lui casser la gueule. Allez, faut jamais perdre patience avec les témoins. Bon, allez. vous allez voir. Ici, puisse-t-il être. Laissez-moi faire, vous allez voir. C'est lui. Alors, monsieur. J'ai rien à dire, poulet de mon cul. C'est ça. Acier Bon, pourriture. on va parler tranquillement. Hein? Je connais la chanson, mon vieux. Eh oui, c'est ça, bravo, tiens. Un petit peu de violoncelle avec ça, tiens. Voilà, bravo. Merci. T'as vu, il faut jamais perdre patience. Oui, mais inspecteur... Avec l'expérience, on garde son calme. Oui, je comprends, mais... moi, je m'y connais. Oui, bravo, mais vous avez oublié de lui poser des questions. Oh merde, c'est vrai. Inspecteur Drapet. C'est ta femme. Ah, bonjour. Bientôt 10 ans de mariage et je t'ai presque pas vu. Oh, ouais, t'exagères un peu. Caroline, c'est ça. Et quand vas-tu rentrer à la maison? Ce soir, promis. Je t'attends. Caroline, une minute. Elle en a de bonne, celle-là. C'est votre femme? Elle veut que je rentre chez moi, elle me donne même pas l'adresse. Elle nous comprenne vraiment pas. Bonjour, inspecteur. Salut, Grizzleberry. C'est une véritable horreur. Ouais, j'imagine. Toute l'équipe est arrivée? Oui, il y a des officiers à l'intérieur. Les nouveaux officiers du FBI? Je leur ai demandé de pas nous envoyer de novices, parce que je vous jure qu'il faut avoir le cœur solide. Je vais jeter un coup d'œil. Je crois qu'ils vous les ont envoyés quand même. L'assassin s'est enlevé la vie. Quel genre d'homme? Tout ce que je sais, c'est qu'avant de se suicider, il collectionnait des trucs. Je vois, c'est donc un suicide collectif. Bravo. Merci. Excusez-moi. Oui, monsieur? Je suis le lieutenant Gludegun. Oui, lieutenant. Je voudrais aller faire un tour à l'intérieur. Je vous préviens, c'est pas très réjouissant. Ah non? Non, pas du tout. Vous avez une idée où je pourrais aller ou... Je sais pas, moi, à la foire. C'est plus réjouissant, ça? Oui, là, on se trompe pas. Eh ben, je vous remercie. Allez, au revoir. La, 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 Bon, la. je vais téléphoner au commissariat local. D'accord. Commissariat. Oui, ici, c'est le FBI. Attendez voir. Tu veux arrêter ce boucan, bordel de merde? Bon, qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce que vous dites? Je suis du FBI et j'aimerais parler... Bordel de merde, qu'est-ce que je viens de te dire? Allô? Oui? J'aimerais parler à votre enquêteur. Ne quittez pas. C'est pour toi. Allô? Oui, à qui je m'adresse? Bordel de merde. Bon, monsieur de merde? Non, mon nom de famille, c'est Herd. Bon, monsieur Herd. Vous pouvez m'appeler Bordel d'homme. Alors, vous avez des suspects pour cette affaire? Ouais, pouvez venir voir. J'arrive, merci. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, alors, il... Oui, allô? Inspecteur, ici, Gruchenet. Oui, Gruchenet. Il est possible qu'il ait traîné le cadavre dans les VVC. Comment vous dites? Il est possible qu'il ait traîné le cadavre dans les VVC. Gruchenet, on ne révèle jamais un résultat d'analyse sur un portable. Toute la ville peut l'entendre. Ciao. Bon, moi, je saute dans ce taxi. À plus tard. Bonjour, monsieur. Commissariat, s'il vous plaît. Alors, comme ça, il paraît qu'il est pas possible de traîner le cadavre dans les VVC? Et merde. Nous sommes arrivés, merci. Et ça fait 22 fois, monsieur. Quelle journée. Salut. Bordel de merde. C'est moi. Et les suspects? Suivez-moi. Allons-y. Vous reconnaîtriez le coupable? Je l'ai vu qu'une fois. Je pourrais reconnaître les dents, mais il faut patifier. Bah justement, il faut l'identifier. Mais les suspects, eux, doivent pas me reconnaître. Alors j'espère que vous avez une vitre à sens unique. Mais bien sûr. Allez, placez-vous ici. Ici? Bon. Mais je vois rien. On t'a reconnu, poulet. Ouais, on va te faire la peau. Mais comment ça, ils peuvent me voir? Ah putain, je les ai mis du mauvais côté. Ah bon? Dis donc, il s'en passe des choses dans cette petite tête-là. Ah, si c'est pas tout, tenez. Quoi? J'ai mis mes chaussures à l'envers. Oh, si j'étais à ta place, tu sais, j'irais lire un bon café en buvant mon journal. Oui, ou faire une petite balade en radio en écoutant la voiture. Ou tiens, va sur le franc. Il paraît que pour 200 bits, tu peux te faire manger la rue Saint-Denis. Ces meurtres sont horribles. Oh merde, il y a encore toute une meute de journalistes devant le commissariat. Allez, on descend de voiture quand même. On les marre. Non, s'il vous plaît, pas maintenant. Non, pas tous. Non, s'il vous plaît.
Merde, toujours la même chose. Et en plus, vous êtes déjà cité dans la presse. Hein? Regardez vos déclarations d'hier dans le canard. L'inspecteur a déclaré non, s'il vous plaît. Pas maintenant. Non, pas toutes. Non, s'il vous. Je crois qu'il faudrait plus rien leur dire à eux. Inspecteur, Qu'y a-t-il, Purgle? ce témoin croit avoir vu quelque chose. Il croit avoir vu quelque chose ou il a vu quelque chose? Enfin, il figure qu'il a vu quelque chose. Il figure qu'il a vu quelque chose. Ton nom? Tommy. Et c'est pour ça que t'as un pull Tommy, il figure. Allez, fous-moi le camp. Dites donc, il y a des cellules dans le commissariat maintenant? Bah, bien sûr, quoi, vous aviez pas remarqué? À quoi ça sert? Par exemple, les gens qui ont commis un crime et qui n'ont pas encore été jugés vont dans ces cellules. Ah, excusez-moi, je dois faire un appel. Mais bien sûr. Bonjour mademoiselle, je viens de commettre un crime et j'ai pas encore été jugé. D'accord. Je peux aller dans cette cellule? Allez-y. Merci. Mais selon vous, inspecteur, de quelle sorte de tueur s'agit-il? Un tueur en série. Il tue des femmes, des hommes? Non, des séries. Allô, Série? c'est toi? Je rentrerai pas dîner. Mais c'est mon anniversaire. T'avais oublié, je parie. Oh, mais pas du tout, d'ailleurs, je t'ai acheté une petite surprise, mon petit ch'nouboudou. J'attends vos ordres, inspecteur. Bon, d'abord, vous vous rendez dans une boutique pour acheter une petite surprise, mon petit ch'nouboudou. D'accord, et ensuite? Il faut savoir combien cette crapule a fait de victimes. Mais comment on va faire? Start Leader! Ouais! Est-ce qu'on a trouvé un numéro tatoué sur le corps de la victime, 8 ou 9? Non, mais il avait un code barre dans le cul. Voyez, vous vous rendez compte du nombre de victimes qu'il peut avoir? C'est affreux. Allô, Brady? Vous avez vérifié le dossier du suspect? Vierge? C'est pas possible. Quoi, il vous a sodomisé? Ah, immaculé, vous avez dit. Ah bon? Son dossier est immaculé, d'accord. Merci. Si c'est celui que je pense, il dirige aussi une secte religieuse. Qui peut bien se laisser embarquer par un type pareil? Sachez, Starteklider, que ces gens ont beaucoup de charisme. Oh, connerie. Allô? Où te caches-tu, faux évangéliste de mes deux? C'est lui. Mettez sur table d'écoute. Hein? J'arrive tout de suite. Mais où allez-vous? J'ai rendez-vous. Mais où se cache-t-il? Jésus est parmi nous. Il faut rester intègre. Cet ennemi peut nous faire nier notre propre nom. Ouais, et où allons-nous si l'on nie nos noms? Ouais, on peut pas piper les dés par dépit. Ouais, il y a des cas qu'on croit cuits ou quiconque est cocu. Ouais, faisons fi des faux frères pour filer fous et fifis. Un poulet dans le palais est pas là pour être poli. Jean jouit dans les joues de Jeanne. La fille de Philippe fait une pipe Allô? Alors, poulet, tu me cherches? Je te préviens, canaille, tu vas pas me convertir, ni moi, ni personne ici. C'est ce que tu crois. Tu sais que j'ai certains pouvoirs. Alléluia. Espèce de salaud, mais moi tu vas pas me convertir. Ah non? C'est pas mes collègues, je te jure de dire Alléluia. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Attends chérie, qu'est-ce que t'as foutu avec le répondeur? J'ai changé la cassette. Mais pourquoi t'as pas mis une cassette ordinaire? C'est ce que j'ai fait. Non, t'as mis une cassette de Mireille Mathieu. C'est ce que je dis, y a pas plus d'ordinaire comme cassette. Et la cassette de notre message, c'est celle-là. Je sais, mais quel caractère? On va écouter voir si ce putain de message est toujours là. Pourquoi t'es toujours de mauvaise humeur? Je suis pas toujours dans les heures. C'est impossible pour répondre, compris? Laissez votre putain de message, je vous rappellerai un autre jour. Bon, et l'ancienne cassette que t'as enlevée ce matin, c'est celle-là? Oui, mais qu'est-ce que tu cherches? On m'a appelé pour m'offrir un nouveau poste. C'est vrai? Bon, t'as tout rembobiné, je vais entendre tous les vieux messages. Comme c'est grave. Alors tu me rappelles, je te laisse, là, il y a les funérailles de Charles de Gaulle en direct à la télé. Mais merde, c'était André, ça? On dirait. C'est beaucoup plus loin. Alors tu me rappelles, je te laisse, il y a les funérailles du président Michael Jackson en direct des États-Unis. C'est encore André, mais là t'es trop loin. Merde, on était dans le futur. Et il est arrivé quand ton message? Bon, on les a pas, les messages récents. Hein? Et tout ça parce que tu sais pas faire fonctionner le répondeur. Et tu sais faire fonctionner le lave-linge, toi? Y a pas à dire, ça me serait utile en ce moment de savoir. Chiche! Bon, on m'offre une promotion et j'ai même pas le message. Viens voir! Qu'est-ce qu'il y a? Nous vous attendons du FBI. Mon message? Si, dans le lave-linge. Bah merde. Tu vois qu'il est utile de savoir comment ça fonctionne? Tu peux monter le volume? Sûrement, attends. N'actionne pas la machine. Bon, tu vois, t'as bousillé mon message. Eh ben, tu sais au moins ce que c'est, on te demande au FBI. Ouais, mais quand même. C'est bien, non? Ta carrière est en plein essor. Ouais, dans un instant, il sera en plein essorage. Je suis heureux de vous rencontrer, monsieur Grudstut. Ah, c'est réciproque, monsieur. Je suis honoré par votre appel. On m'a dit que vous aviez d'autres activités que la police. Ah, c'est un passe-temps, je chante. Mais tiens, intéressant. J'en suis à mes débuts. Ah, on commence toujours en bas de l'échelle. Oui, c'est mon cas. Dans quel style? Populaire, mais Ah bon? vous savez, c'est pas encore Stéphane Echer. Et c'est ce que je dis, on commence toujours en bas d'échelle. Monsieur Stracasdet. Entrez, monsieur Pudnen. Vous grisonnez légèrement. Oui, et vos oreilles s'allongent. Votre cravate est tachée. Très bien, je réglerai ça cet après-midi. Ah, ne vous surprenez pas, Grudstut, nous parlons en code. Tout est en code au FBI. D'accord. Une habitude d'ailleurs que vous devrez prendre. Vous avez un énorme truc de nez qui pend là. Comment? Quoi? Vous êtes sûr que vous avez été suivi jusqu'ici? Ah non, je parlais pas en code là. Oh, merci, je veux. Bon, moi j'y vais. Ça va comme ça? Ouais, c'est mieux là. Bon, on vous a appelé Grudstut car on aimerait que vous nous aidiez à trouver les créateurs de virus informatiques. Vous savez ce que c'est? Oui, mais les ordinateurs, moi Oh, vous inquiétez pas, on a justement un petit questionnaire ici qui nous donnera une idée de vos aptitudes là. Ah oui? Qu'est-ce que la mémoire RAM? C'est de souvenirs où on a foutu ses pagaies. Qu'est-ce qu'un CD-ROM? Chanteur ringard. Pardon? Ah, CD-ROM, je sais pas. Bon, qu'est-ce que email? C'est le contraire de IDML. Et qu'est-ce qu'un disque dur? Un disque dur environ 45 minutes, ça dépend des chanteurs. Et savez-vous quel est le principal type de site sur Internet? Ouais, bah je passe mon tour pour celle-là. Vous l'avez dit, web, c'est la bonne réponse. Ah, merci. Si un virus est présent, comment le détecte-t-on? Ben, c'est le médecin qui détecte les virus sur les tétons. Vous avez eu une bonne réponse sur 7. Ouais, comme je vous disais. Félicitations, vous commencez lundi.